En ce sabbat, nous célébrons le Dieu de la création. Nous célébrons celui qui nous a permis de réfléchir à notre présence dans la ville où nous habitons aujourd'hui. Nous célébrons celui qui a permis à chaque jeune de pouvoir accomplir les différents défis de la semaine et aujourd'hui de s'arrêter sur une notion qui est essentielle. Comment évoluer dans la ville sans chercher à relever celui qui est tombé. Les villes sont pleines de cœurs brisés, de personnes qui traversent des périodes difficiles, qui ont rempli leur vie d'une sorte d'obscurité. Dans les villes, nous rencontrons des jeunes qui sont pris dans l'engrenage de la drogue, d'autres qui sont sous l'emprise de gangs, d'autres qui luttent contre les abus et la maltraitance. On peut voir des jeunes et des adultes qui semblent complètement perdus et qui ne savent vers qui se tourner. Ils sont brisés à l'intérieur. Ils cherchent désespérément une chance de changer. Il y a des jeunes qui, comme cette jeune fille de 25 ans, vivent dans la ville, grandissant dans un environnement difficile, entourée par des problèmes familiaux, par une influence négative de ses amis, et elle va commencer à expérimenter la drogue dès son jeune âge et va finalement se retrouver dans une spirale descendante. Elle va perdre son emploi, ses relations vont s'effondrer, sa santé va se détériorer. Maria sera brisée physiquement et émotionnellement. Combien d'autres Maria existent dans ta ville? J'aimerais commencer cette réflexion avec un verset de la Bible qui dit « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. » Et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Matthieu 11, verset 19. As-tu jamais été interpellé par ce verset? T'as-tu déjà demandé comment on appelait Jésus? Eh bien, dans la Bible, il nous est dit que Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Pouvez-vous imaginer Jésus déambulant dans Cayenne, dans Fort-de-France, dans Pointe-à-Pitre? Et à qui parlerait-il? À qui témoignerait-il le plus de sympathie? Sans aucun doute, je pense qu'il tendrait la main à ceux qui, comme la jeune fille de l'histoire, sont tombés et ont le cœur brisé. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, que Jésus est l'ami des pécheurs? Cela signifie, il est vrai, qu'il est mon ami, qu'il est notre ami, qu'il attend que nous reconnaissions sa présence et sa volonté. L'amour de Dieu pour nous va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il est intéressant de noter que le titre « Ami des pécheurs » a été donné à Jésus par les chefs religieux de son époque qui lui reprochaient de passer du temps avec les marginaux et les personnes socialement inacceptables. Et ils l'ont donc qualifié d'ami des pécheurs. Par exemple, à une occasion, les scribes et les pharisiens ont murmuré contre Jésus. Pourquoi? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, nous dit le texte. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux » dans Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Face à cette critique, Jésus ne s'est pas défendu. Mais par contre, il a raconté une parabole qui illustre comment Jésus aime ceux qui sont tombés. Voici la parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc chapitre 15, versets 3 à 7. Jésus, dans cette histoire, parle d'un berger qui avait 100 brebis, mais l'une d'entre elles s'est perdue.
Selon la zoologie, les brebis sont des animaux qui se perdent facilement en raison de leur manque de sens de l'orientation. Mais le berger laisse les 99 autres et fait de son mieux pour retrouver la brebis perdue. Même dans des conditions météorologiques extrêmes, même avec la fatigue, même avec la tristesse, même avec la peur. Il va et il cherche. Et quand il rentre, il se réjouit. L'écrivain chrétien Ellen White dit que tout comme le berger terrestre connaît ses brebis, ainsi le divin berger connaît son troupeau dispersé à travers le monde. Vous êtes mon troupeau, le troupeau que je fais paître. Vous êtes des hommes et moi, je suis votre Dieu, dit l'Éternel, le Seigneur. Jésus dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. J'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Jésus nous connaît individuellement. Il est sensible à nos infirmités. Chaque âme est l'objet de la part de Jésus, une connaissance aussi complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur est mort. Son cœur est touché par les misères de chacun. Fin de citation. Jésus, le divin berger, parcourt les villes à la recherche des perdus, des brisés, des déchus, de ceux qui ont le cœur brisé par les coups et les traumatismes de la vie. Pourquoi je crois que Jésus relève ceux qui sont brisés? Parce que dans Jean 8, versets 1 à 11, il a relevé la femme adultère. Il a relevé cette femme prise au flagrant délit d'adultère. Et au lieu de la condamner, il lui a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et la foule s'est retirée. Et Jésus a dit à la femme qu'il ne la condamne pas lui non plus et qu'elle ne doit plus pécher. Jean 5, versets 1 à 15, encore une magnifique histoire. Il a relevé le paralytique de Bethesda. Et Jésus a rencontré cet homme malade, alité depuis 38 ans. Et Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme est guéri instantanément. Il va relever Zachée, le collecteur d'impôts, dans Luc 19, versets 1 à 10. Zachée méprisé pour son travail, sa réputation de voleur, de menteur, de pécheur. Lorsque Jésus va lui rendre visite, Zachée fut ému et décida de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser 4 fois plus ceux à qui il avait volé. Dans ces exemples, Jésus démontre sa capacité à relever ceux qui sont tombés, à relever et à offrir de l'espoir, quelles que soient les circonstances ou les péchés passés. Il nous enseigne qu'il y a toujours une possibilité de pardon, de guérison, de transformation en sa présence. Alors, chère jeune fille, cher jeune homme, lève-toi et va à la recherche de ceux qui sont tombés dans ta ville, dans ton quartier, dans ta communauté et présente-le Jésus qui est l'ami des pécheurs. Amen. Rejoins un groupe de jeunes pour partager autour des expériences de sa vie, soit un jeune qui arrive à témoigner de la réalité, de la présence de Dieu dans sa vie. Invite des jeunes chez toi, discute avec d'autres jeunes, partage, sois présent dans ta ville, sois présent dans ta ville et change ta ville. Au nom de Jésus, l'Éternel est avec toi.
quel que soit l'endroit où tu es, je t'invite à adopter une attitude révérencieuse et à prier. Éternel, notre Dieu, notre Sauveur, toi qui es notre berger, nous venons à toi en tant que brebis qui a tendance à s'égarer. Seigneur, nous savons que tu peux laisser toute autre activité pour te focaliser sur cette seule brebis. Alors aujourd'hui, je te présente les cœurs de toutes les personnes qui sont connectées de par le monde, ici sur cette plateforme. Seigneur, je te présente le cœur de chaque jeune aux Antilles et Guyane française. Seigneur, je te présente le cœur de tous ceux qui un jour ont choisi de te donner leur vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, mais nous voulons réaliser l'impact que tu as sur nous. Permets-nous de réaliser au quotidien que nous ne pouvons fonctionner sans toi, que c'est toi qui gères dans tes mains, qu'au creux de ta main, nous pouvons placer nos peurs, nos doutes, nos dépressions, nos maladies, notre sécurité, tout ce qui nous empêche de fonctionner. Nous pouvons tout te confier, Seigneur. Nous te le remettons entre tes mains. Et puis, Seigneur, apprends-nous à nous décharger. Une fois que nous t'avons tout remis, donne-nous cette sensation de sentir le poids quitter de nos épaules. Fais-nous nous sentir comme cette brebis qui a souffert alors qu'elle était perdue et qui va revoir la joie d'être sur les épaules de son maître. Et qui n'a plus à marcher, qui n'a plus à affronter les dangers du désert, qui peut tout simplement lâcher prise, se relaxer, être dans la sérénité, dans la paix, dans la joie. Seigneur, donne-nous cette sensation, cette émotion, ce sentiment de t'appartenir. Et Seigneur, aide-nous à construire sur ce sentiment, à pouvoir être, non seulement penser à quelque chose de fugace, mais quelque chose de permanent. Permets-nous de vivre cette joie qui est celle de t'appartenir, de cette joie qui nous assure que même quand nous nous égarons, tu reviendras nous chercher. Seigneur, donne-nous la capacité de pouvoir partager la joie, parce qu'une joie qui ne se partage pas n'est pas une joie. Alors, aide-nous à pouvoir contaminer positivement tous ceux qui nous entourent de ta joie, la joie qui est celle de t'appartenir. Seigneur, aide-nous à voir les autres bergers, les autres brebis, comme tu les vois. Permets-nous à percevoir ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin d'un appui, d'un soutien, d'une écoute. Aide-nous à être sensibles. Éloigne de nous l'indifférence. Éloigne-nous l'individualisme ambiant. Et aide-nous, Seigneur, à être connectés avec les personnes que tu as placées autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans ce cercle vivant et à être des instruments de bonheur, d'amour, de pardon, de réconciliation et surtout, aide-nous à témoigner pour toi. Seigneur, nous n'avons qu'une hâte, te rencontrer quand tu reviendras. Regarder autour de nous et voir les autres personnes à qui nous aurons présenté ton évangile. Alors, nourris en nous cette foi, cette assurance et cette espérance. Sois à nos côtés, Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te demandons encore pardon pour toutes les fois où nous avons oublié que nous sommes tes brebis. Au nom de Jésus.